Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Nourdine Antoy. Alors c'est qui Nourdine Antoy? C'est un Foundi, il vient pour nous parler effectivement de ce grand Majlis, de ce grand rassemblement qui aura lieu demain, le 23 si je dis pas de bêtises, du côté de Mzouazia. Ce sont les tablirs qui se réunissent et ça arrive des quatre coins de la région. On a avec nous donc Nourdine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce qu'on appelle un tablir. Il y a cette réunion Majlis pour fêter ce mois de Rajab. On va commencer. La première question, c'est quoi un tablir? Alors, un tablir, tout simplement, c'est un rassemblement qui donne conseil aux gens, aux musulmans, de toujours rester dans la religion musulmane, de toujours continuer dans la bonne voie. Un tablir, c'est un prêche en quelque sorte. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça exactement. Donc vous expliquez aux gens de rester. Voilà l'importance, d'être musulman et les avantages. Et voilà, on les encourage à continuer dans cette bonne voie. Alors, tablir, c'est quoi? C'est une branche de l'islam? On va dire, tablir, ça se rapporte plus aux sunnites. Sunnites, ouais. D'accord. Ouais. Vous êtes sunnite, de toute manière. Ouais. Vous fêtez ce grand Majlis, on va expliquer pourquoi, à l'occasion de ce mois de Rajab, qui est un mois sacré. On le sait, il y en a 4 qui sont sacrés. Pourquoi le mois de Rajab est un mois sacré? Alors, le mois de Rajab est un mois sacré parmi les 4 sacrés. Donc, il y a Rajab, il y a Dhul Qa'dah, il y a Dhul Hajj, et puis il y a Muharram. Donc il y en a 3 qui se succèdent, et puis Rajab, il s'est décalé. Donc Rajab, dans un premier temps, on dit c'est un mois sacré, parce que c'est le mois de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans le mois de Rajab qu'il y a eu l'ascension du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui a rencontré physiquement Dieu, voilà. Et ça s'est passé a priori la 27e nuit de ce fameux mois de Rajab, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord avec cette version. Il y a certains qui disent c'est l'âme du prophète qui est allé visiter et rencontrer Dieu. D'autres disent, comme vous, qu'il l'a rencontré physiquement. Ouais, mais c'était une rencontre physique. Oui, bon, ouais. Vous n'y étiez pas. Ouais. Oui, j'y étais pas, mais il y a beaucoup de hadiths, ça a été écrit dans plusieurs livres de l'islam que c'était une rencontre physique. Ouais. Une question. Alors pourquoi cette rencontre a lieu à Mzouazia? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Et pourquoi cette rencontre appelle des gens de l'extérieur? Et ça fait un petit peu peur. On se dit aïe, il y a des gens du Yémen qui arrivent, des Comores, de Madagascar, d'un peu partout de la région. Pourquoi? Alors pourquoi Mzouazia? C'est le hasard, Dieu en a voulu ainsi. Il y a une dizaine d'années que ça a commencé. On a des madras, ce qu'on appelle des écoles coraniques, dans presque tous les villages du sud. Et donc ça a commencé à Mzouazia. Et puis Bouéni, et puis ainsi de suite, surtout les autres villages du sud, à commencer par la commune de Chirangui, la commune de Bouéni et la commune de Kanikeli. Donc, et puis ces madras, on se réunit, on fait des rassemblements tous les jeudis soirs, durant toute l'année, sauf à le Mayotte, mois, à Mayotte, sauf le mois de Ramadan. Donc on fait ces rassemblements tous les jeudis soirs, justement pour appeler les gens à adorer Allah et à aimer l'islam. Et puis on explique aussi les gens ce que c'est l'islam. On explique aux gens ce que c'est. Mais aux gens qui sont déjà musulmans, on est d'accord. Voilà, des gens qui sont musulmans, mais n'empêche que ceux qui ne le sont pas peuvent aussi venir assister à ces rassemblements pour écouter
C'est-à-dire que demain, un juif, un chrétien peut venir à ce rassemblement pour écouter? Bien sûr. Ça sera en français? Si il faut le faire en français, on le fera en français. Oui. On a des gens capables pour faire ça. Oui. Mais en général, on le fait en arabe et en shimaoré. Mais s'il est nécessaire de le faire en français ou en shibushi, ça, il n'y a aucun problème. Donc, nous invitons toute personne sur l'île de Mayotte, que ce soit musulman ou non musulman, ils peuvent venir assister à nos rassemblements. Vous n'avez pas répondu à la question, pourquoi il y a des gens qui arrivent de l'extérieur? Alors, comme je vous ai dit, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Et puis, les 3 premières années, on était resté complètement local. Et puis, depuis, on essaie de faire appel à d'autres savants de l'extérieur. Donc, on a commencé par les îles Comores. Et puis là, il y a 3 ans, on a des invités qui arrivent de Kenya, Nairobi. Et cette année, Dieu nous a donné la chance d'avoir des gens qui vont venir de l'Inde, des grands savants qui vont venir de l'Inde. Et on a même un invité qui arrive directement de Paris et qui fait partie du Yémen également. Pardon? Et du Yémen aussi. Voilà, du Yémen, oui, du Yémen. Et ça fait peur, les gens qui peuvent arriver du Yémen, quand on voit ce qui se passe actuellement là-bas, on a toujours dit aïe aïe aïe, c'est qui vient? Non, justement. Oui, bien sûr, je comprends la réaction des gens, mais je peux les rassurer que tout va se passer parce que nous œuvrons depuis la création de ces madrasas au sud. Nous œuvrons pour la paix, pour la fraternité et pour la compréhension de l'islam, c'est tout. Flo, une réaction? Oui, justement, j'essaie de comprendre parce que là, on en parle aujourd'hui. L'actu internationale, évidemment, comme le disait Patrick, avec le Yémen, ça peut faire peur, mais c'est quelque chose qui a lieu à Mayotte tous les ans depuis 10 ans. Ouais. C'est pas que cette année. Non, c'est pas que cette année. D'accord, j'avais pas compris ça, moi. Alors, sur ce rassemblement, on entend tout et n'importe quoi, notamment avec certains qui ont des craintes en disant mais ceux qui viennent de l'extérieur vont dire que notre islam c'est pas le bon. C'est pas du tout le but. Ah non, justement parce que vous savez, l'islam à Mayotte, il est arrivé par les gens de Yémen, les gens de l'Afrique, les gens de l'Inde aussi. Et justement, on a eu la surprise que les gens justement que nous allons recevoir demain, qui arrivent de l'Inde, ce sont des gens qui ont les mêmes comportements vis-à-vis de la pratique de l'islam. C'est presque la même chose que nous. La question qui revient souvent, et je vais vous la poser parce qu'elle est dure, elle est crue, est-ce que ça a un lien avec la radicalisation ou pas? Non, pas du tout. Ça, vous en êtes certain? Non, pas du tout. Parce qu'on a d'autres informations qui nous arrivent. Il y a une forte, je lis, une forte suspicion de présence de chiites qui sont invités chaque année, d'où la méfiance de certains Mahorais. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Alors, nous, dans notre groupe, on n'invite pas les chiites. Ils sont également invités. Voilà. En fait, ils sont. On sait qu'il y a des chiites sur l'île de Mayotte. Oui, bien sûr. Mais c'est pas par notre. Ils sont pas venus pour nous, quoi. Oui. Ils sont arrivés comme tout le monde arrive de Mayotte, un peu de partout, quoi. Oui, comme les chrétiens et les juifs. Voilà, c'est ça, quoi. Oui. Mais c'est vrai, ça comme on le sait, à Mayotte, il y a des chiites, mais ils ne sont pas venus. En fait, ils ne font pas partie de notre groupe, nous. Mais de toute façon, chiite ne veut pas dire intégriste ou fondamentaliste. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, oui, chiite, on va dire, parce que la pratique de l'islam, il y a, on va dire, il y a des, comment je vais dire ça, par exemple, on a 4 imams. Les imams qu'on reconnaît dans l'islam. Ici, l'imam, depuis l'arrivée de l'islam à Mayotte, c'était Shafi'in. Donc, il y a Shafi'i, Hanbali, Hanafi et Malik. Donc, ça, ce sont, comment je dirais, c'était des grands savants de l'islam qui pratiquaient de l'islam et qui avaient un certain nombre de gens qui les suivaient et qui pratiquaient à leur manière. Mais c'était toujours le principe de l'islam, quoi. Voilà. Donc, quand on dit chiite, c'est vrai que les chiites, leur pratique est différente de Shafi'in.
C'est là où ça pose un peu problème ici à Mayotte. Mais le problème, en fait, je peux dire, il est minime. Il est minime parce que à Mayotte, une grande partie des pratiquants, ils sont chafiens. Voilà, pour là encore des messages qui arrivent. En tout cas, ce que vous dites fait réagir beaucoup de gens, et tant mieux. C'est aussi ça le principe de Kwezi FM. Certains nous expliquent que tablir, ça fait peur. Tablir, ça fait peur que s'il y a des gens qui arrivent du Yémen, c'est parce que certains sont disciples d'un grand cheikh du Yémen, et pourtant jamais vous n'avez été dans une branche radicalisée ou une branche dure. C'est que l'amour du prophète, en fait. Bien sûr. Voilà. Si j'ai tout bien compris. Voilà, c'est exactement ça. Rien que l'amour du prophète sur la grandesse. Ouais. Autre chose, tiens, encore une petite réflexion, et ça vous allez peut-être pouvoir y changer quelque chose. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent oui, mais chaque année ils font ça et ils accrochent des petits morceaux de tissu, et ce qui est déjà le cas parce qu'on le voit. Vous accrochez des petits morceaux de tissu de certain nombre de couleurs, hein. Je crois qu'il y a du rouge, il y a du vert, il y a du blanc, beaucoup de vert, évidemment, qui est la couleur de l'islam, et ces morceaux de tissu, vous les laissez après le Majlis, et avec le vent ça se décroche et ça vient polluer plein de villages. Est-ce que à la fin du Majlis vous pourrez sortir ces morceaux de tissu? Bien sûr, hein, ça poserait pas du tout problème, hein. Ouais. Mais c'est vrai que comme dans toute manifestation, il y a toujours des décorations. Oui. Donc nous, notre décoration, c'est ça. Oui. Et on a choisi ces deux couleurs, le vert et le blanc, parce que le vert, c'est la couleur de l'islam, et le blanc, c'est la couleur de la fraternité, tout simplement. Donc, pour expliquer aux gens que s'ils voient du vert et du blanc sur les routes du Sud, c'est pour l'amour du prophète et surtout, c'est pour la fraternité. Ou alors, c'est un match de foot de Passamenti. Moi, j'avais une petite question pour essayer d'être bien clair, parce que moi, je comprends doucement. Tablir, c'est la personne ou c'est l'événement, un tablir? Alors, c'est un événement qui rassemble des gens. Et puis, il y a un savant qui prêche aux gens, qui conseille aux gens de... Voilà, alors, pour être encore plus précis, tablir, il y a des gens qui se disent tablir, c'est donc une branche, et le tablir est un prêche qui se pratique effectivement dans toutes les branches de l'islam. C'est le fait de faire un prêche. C'est un peu comme les journées... Il existe 6 principes d'établir qui découlent des 5 piliers de l'islam. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme les journées des jeunesses chrétiennes. Ça pourrait ressembler à ça. D'accord, oui. Enfin bon, ça se compare pas franchement. Ouais. En attendant, vous attendez combien de personnes pour ce Majlis de demain? Alors cette année, on va dire environ 1000 personnes. Ouais, quand même. Ouais. Ah oui, je pense que cette année, ça change un peu avec l'arrivée des savants qui viennent de l'Inde, parce que ce sont des grands savants dans l'islam. Donc, j'espère que ça va inciter à beaucoup de gens de Dernière question, Nourdine. Qui finance tous ces déplacements? Qui paye cette organisation? Alors, cette organisation, c'est de l'argent que nous sortons de nos poches. D'accord. Des cotisations, et puis chacun peut donner sa part, et puis pas uniquement les gens du Sud, toute personne sur l'île, et s'il peut aider à cette manifestation financièrement, elle sera la bienvenue. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, Nourdine Antoy. On y voit plus clair sur ce que sont les tablirs et sur ce que et un tablir. Le rendez-vous est donc pris demain du côté de Mzouazia pour tous ceux que ça intéresse. Merci Nourdine. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.